Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Il est grand dans sa bonté interminable. Il nous a encore fait grâce, il nous a donné le souffle de vie, alors qu'il y en a beaucoup qui sont malades, qui sont morts, qui se retrouvent dans des moments très critiques, très graves. Mais toi et moi sommes là et nous voulons bénir notre Dieu par la 55e leçon sur Mukulu TV dans cette émission intitulée Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui se passe ici à Mukulu TV. Si c'est votre première fois de nous rencontrer, de nous regarder, de nous trouver sur ces réseaux, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne Mukulu TV. Alors, aujourd'hui, le 8 janvier 2022. Donc, le 8 janvier 2022, vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui garde ses enfants. Mais non seulement il les garde, mais il les punit aussi. 55e leçon pour la gloire du Seigneur sur le 66 leçons que nous devons voir ici. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est notre papa, il est notre Père. Mais un Père qui ne nous punit pas parce que nous n'avons rien fait, mais il nous punit quand nous faisons de bêtises. Quand nous commettons des bêtises, quand nous commettons le péché, Dieu nous punit. Ça, on ne peut pas dire que non, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Non. Il est malheureux de voir celui qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, s'est comporté comme un païen. C'est malheureux. Et derrière ces bêtises-là, on brandit la parole de Dieu. Ah, Dieu a dit. Ah, Dieu a dit. Quand Dieu dit, celui qui veut être pasteur, il doit avoir une seule femme, il doit être correct, il doit. On fait semblant. On dit non, c'est mal interprété. Quand Dieu dit la femme doit rester tranquille dans la maison de Dieu, on dit non, c'est Paul qui a dit. Quand Dieu dit ne tuez pas, on dit non, c'est dans l'Ancien Testament. Mais que veulent les enfants de Dieu? Que veulent-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que quand Dieu vient pour punir, quand Dieu vient pour corriger, on dit ah non, je ne savais pas. Bon, notre titre c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est 66 fois que nous allons parler de je ne sais pas. Parce que c'est ça le titre de notre intervention ici à Mukulu Télévision. Nous sommes à la 55e, il ne reste que 11 leçons. 11 leçons pour la gloire du Seigneur. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne vient pas pour nous cajoler, nous caresser. Dieu vient aussi pour nous corriger. Et ça, il le dit clairement. Suivons la lecture pour pouvoir passer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir nous édifier par la parole de Dieu. Ésaïe
chapitre 30, avant de lire Jean chapitre 9. Le titre de notre enseignement, notre série d'enseignements, nos leçons, c'est « Je ne sais pas ». Lisons. Annonce de la punition de Judas. Voilà. Eh oui, les Français font comme ça quand il s'agit de corriger. Annonce de la punition de Judas. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en maintenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui conclut des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Frère, ne vous trompez pas. Ne nous trompons pas de dire que Dieu ne peut pas humilier son enfant. Non, c'est pas correct. Dieu humilie son enfant. Dieu humilie tout celui qui dérape sur sa voie. Tout celui qui commet le péché, Dieu est capable de l'humilier, même publiquement. Ah, mais comme Christ, comme Jésus-Christ, votre Jésus-Christ, a été cloué publiquement, est-ce que Dieu l'avait humilié? Non. Faut pas confondre les instants et les moments. Alléluia. Dieu punit ceux qui se comportent mal contre sa loi. Exode parle de 10 commandements. Exode. Ne tuez pas, ne volez pas. Alors, si tu commets ce tel péché, tuer, Dieu va te punir. Il était descendu pour punir Caïn. Seulement, celui-ci a rétrogradé alors que Dieu était déjà là sur le terrain. Et il a demandé pardon. Oh Seigneur, je vais faire comment maintenant? Tu veux que je sois errant sur terre? Non, ne me laisse pas comme ça, papa. Ah, aie pitié de moi. C'est une façon de demander pardon. Alléluia. Dieu punit tout le monde, sans exception. Mais surtout, celui qui se comporte mal. C'est exactement ce qui se passe dans la famille. Même dans la famille, un père punit son enfant quand celui-ci se comporte mal. Eh oui, mais il ne lui enlève pas le costume ou la veste du père. Non. L'enfant reste toujours son enfant. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, malheur aux enfants rebelles. Un enfant rebelle, c'est qui? C'est celui qui se comporte contre la loi de l'Éternel. Psaume chapitre 1er. Toi qui veux écouter la loi de l'Éternel.
Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Tu as la Bible tous les jours chez toi, qui représente la parole de Dieu. Tu as la Bible, mais pour lire la Bible, c'est tout un problème. Ah, j'ai oublié. Je ne sais pas par où commencer. Frère, la lecture de la parole de Dieu. Ici, à Mokolo TV, nous avons une émission « Je lis pour toi ». Juste la lecture. Petite exhortation, mais 95% c'est la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. Il la médite nuit et jour. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu par rapport à la personne qui écoute, qui suit, qui fait la volonté de Dieu. Au lieu de recevoir la punition, au lieu de recevoir la chicotte, Dieu dit, il reçoit quoi? Il reçoit ceci. Il est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, la récompense à celui qui travaille bien, la récompense à celui qui demeure dans la maison de l'Éternel. Demeurer ici, c'est faire la volonté de Dieu. La récompense, c'est celle-ci. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tu veux la réussite, tu veux la victoire, mais fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu tout simplement. Arrête de suivre le pas les conseils des méchants. Arrête de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Arrête de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ainsi, Dieu te bénira. 55e leçon pour la gloire du Seigneur. Alors, je voudrais lire Jean 10, Jean 9, versets 10 à 12. La parole de Dieu dit quoi? Puisque nous n'avons pas assez de temps. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir clair. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas ici, c'est cette réponse qui sort de la bouche de l'aveugle né. Tout le monde les connaissait. Il ne s'était jamais déplacé pour aller chercher sa guérison. Il ne s'était jamais déplacé pour chercher son miracle. Lui, il s'est contenté des miettes qu'on lui mettait dans les mains par le passant et visiteur de la ville. Alors, il était là, il était bien aimé dans le Seigneur. C'est à partir de la question posée par quelqu'un d'autre. Pourquoi lui, il est comme ça? Que Christ a dit, oui, aujourd'hui, je vais faire voir à ces messieurs qu'il y a un Dieu vivant et tout-puissant.
Un Dieu qui ne punit pas son peuple parce que il faut le punir, mais un Dieu qui punit parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une bêtise, parce qu'il y a un péché, parce qu'il y a un refus à l'ordre donné. Lui, ce n'est pas une punition. Lui, ce n'est pas une punition, je vous l'ai dit, mais il est comme ça pour que la gloire de Dieu soit révélée dans sa vie. Ça, c'est Christ qui témoigne. Le 8 décembre, j'ai toujours dit 8 décembre, je suis toujours dans le passé. 8 janvier 2022, pour la gloire du Seigneur, nous parlons de l'aveugle né. Frère, oui, Dieu punit. Il a puni beaucoup, les 3000 hommes, l'histoire de Corée, il a puni. Dieu a puni. Même le prophète Jonas, il a été puni. Comme il fuyait, il ne voulait pas que la ville de Ninive soit délivrée. Il voulait fuir. Dieu l'a puni. L'a fait engloutir par le poisson. Et le poisson l'a laissé là-bas. Le poisson dans cette langue-là qui s'appelle Jonas. Et lui s'appelle Jonas. Donc, il a été englouti par lui-même. Jonas et Jonas. C'est comme ici, l'envoyé. On envoie ce monsieur chez l'envoyé pour aller se laver. Frère, il y a un mystère dans la parole de Dieu. Logos Rema. Il y a des révélations. Seulement, il faut se connecter. Comme on le fait avec le téléphone là. Ah, je suis connecté. Ah, tu es hors périmètre. Non, j'étais connecté. Tu ne m'as pas appelé. Connecte-toi à la parole de Dieu. Ainsi, Dieu va te révéler des choses. Dieu ne se cache pas pour déshonorer quelqu'un. Non, il ne se cache pas. Il est descendu. Avant de voir avec Caïn, il a vu avec ses parents. Il dit, où êtes-vous? Ah, nous sommes ici, nous nous cachons. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous... Oh, parce que nous sommes nus. Il n'y avait pas de chemise comme ça. Pas de montre. Ah, nous nous cachons. Tu sais, quand on se cache, on met toujours la main ici. Parce qu'on ne veut pas voir la nudité. Alors, pourquoi vous vous cachez? Mais Dieu, lui, ne se cache pas. C'est-à-dire, ce n'est pas caché comme ça. Non, Dieu n'a pas besoin de faire le contour pour te corriger. Non. Dieu vient quand il veut. Même pendant, il vient. Pendant la douleur, même pendant les difficultés, il vient et il te corrige. Alléluia. C'est exactement ce qui se passe dans le mariage. Une femme qui n'a pas respecté son mariage, qui n'a pas respecté les liens de son mariage, de son union, est vouée au départ. Ah, il n'y a plus... Non, mais la femme était... Ah, ok. Bon, ça reste autre chose. Nous parlons aujourd'hui de la punition. La punition de Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal. La punition de Dieu, c'est pour nous donner l'accès dans son royaume. Il faut passer par les difficultés pour pouvoir passer, connaître la victoire. Ces messieurs étaient connus. Quelle honte, l'aveugle. Quand on voulait chercher à orienter quelqu'un vers chez lui, on dit, tu vois chez lui là qui était né avec... Ah, c'est là-bas derrière. Quand on voulait parler de... L'aveugle né là, c'est lui qui mendie l'argent là. Donc, c'est une honte, c'est un déshonneur. Mais quand il a croisé celui qu'on ne croise pas et qu'on retourne tel qu'on était venu, il a retrouvé la vue. Et les gens se sont précipités. Comment tes yeux ont-ils pu être ouverts? Non,
l'homme qu'on appelle Jésus. Il commence à raconter son histoire. L'homme qu'on appelle Jésus a travaillé la boue. Il a appliqué cette boue-là sur mes yeux. Et il m'a demandé d'aller se laver. Où? Au bassin de Siloé. Jésus qui était le roi, le Messie, l'envoyé de Dieu, va demander à ces messieurs d'aller se laver la figure chez l'envoyé. Donc il lui dit, viens te laver ici. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. C'est lui qui le dit. Frère, ça c'est des révélations lorsque tu es connecté. Ce n'est pas quand tu viens, tu fais divorce avec une femme, tu commences à... Vous insultez sur les toits, sur les réseaux sociaux, Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et quand vous vous insultez, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a béni. Non. Peut-être qu'à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ça n'a rien à voir. Vous faites plonger les gens dans la distraction pour rien. Moi, je suis bien, c'est lui qui m'a chassé, moi, j'étais... Non, l'Église ne doit pas se plonger dans de telles histoires. Dieu est prêt à punir tout enfant rebelle. Tout faux berger, oui, il le dit. Ézéchiel est là. Il dit, le sang de cet homme-là te sera demandé. C'est Dieu qui dit. Donc tu prends les gens en otage. Ils doivent suivre ta vie. Et quand tu fais tes conneries là, tu cites les noms de Dieu. Attention. Attention. Tout faux pasteur. Tu donnes des fausses prophéties, tu donnes des fausses promesses, tu donnes des faux... et puis tu dis, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Écoutez ce que Dieu dit. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart. Donc quand tu fais un projet et que tu tournes le dos à Dieu, tu te cherches des problèmes. Il conclut des alliances sans se laisser inspirer par moi-même. Et Dieu punit. Pourquoi? Parce que tu as fait des alliances, de l'alliance, et tu ne l'as pas demandé l'inspiration. Tu n'as pas prié Dieu, tu n'as pas associé Dieu. Dieu punit. C'est ainsi que nous voyons des choses que nous faisons. Même moi, j'ai déjà fait un projet. Et j'ai perdu beaucoup de sous. Mais je ne me laisse pas faire. Je n'abandonne pas. Je retourne à Dieu. Et je lui demande, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alléluia. Dieu punit. Ce n'est pas un papa fouettard. Non, 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 non. Tu punis pour tuer. Non. Il te punit pour que tu y ailles jusqu'au bout et que tu changes. Caïn, lorsqu'il a demandé pardon, il a changé. Après avoir tué son frère. Je ne dis pas que tu tues ton frère et que tu demandes. Non, 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 non. Je dis, il ne faut pas associer Dieu dans des fausses prophéties. Dans des vies privées, tu sais bien que tu fais ça pour chercher une certaine notoriété, élévation. Mais tu dis, c'est Dieu qui m'a dit. Mukolo TV est en train de changer de nom. On va vous communiquer les noms d'ici très peu de temps. Mais nous sommes déjà sur BBK Info. BBK Info ou BBK Info vous sera présenté d'ici quelques jours. Mais aujourd'hui,
Nous vous bénissons et nous prions à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Ainsi, nous serons nombreux pour pouvoir élever et adorer notre Dieu. Nous parlons de la punition de Dieu. Ésaïe 30. Dieu dit, je punirai tout celui qui m'écarterait de son projet. Tout celui qui fera une alliance sans m'associer. Tout celui qui fera un projet sans me prier. Celui-là aura bel et bien ma punition. Mais c'est une punition qui va t'amener à la rencontre de ton Dieu. Si cet homme n'était pas debout pendant la neige, pendant la sécheresse, pendant la pluie, il ne pouvait pas. Si cet homme ne marchait pas, ne cherchait pas quelqu'un qui pouvait l'amener, il ne pouvait pas. Le jour où il a rencontré celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé, comme si elles existaient, il a retrouvé son sourire. Veux-tu retrouver aussi ton sourire? Sois connecté à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Chers internautes, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le 8 janvier 2022. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient accordées. Au nom de Jésus, Amen. À très bientôt. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia, BBK Info. Voilà.